Et yo tout le monde, c'est la rentrée pour certains et pour vous aider, vous accompagner, je sors une nouvelle vidéo, c'est plutôt sympa. Alors oui, vous l'avez remarqué, j'ai un nouveau portrait de Messi, l'ancien, ce portrait-là, je l'ai gardé un an que vous le voyez tous les jours, hein, j'ai trouvé ça sympa de changer. Il est vraiment magnifique, c'est un cadeau que ma mère m'a fait. Elle connaît un graphiste qui est vraiment très fort, qui fait ça en amateur, par passion. Avec de la peinture, du crayon, il fait vraiment des merveilles et c'est super sympa. Donc Messi, si tu m'entends, reste, sinon je vais devoir mettre Braithwaite. Parce que la rumeur Braithwaite, si Messi s'en va, il voudrait le numéro 10, non, t'as rien entendu. C'était bien sûr démenti et heureusement, ça serait vraiment un manque de respect et c'est ce que le joueur a dit. Donc ça va, je suis plutôt rassuré. Aujourd'hui, ça sera pas une grosse vidéo comme j'ai fait il y a 2 jours avec beaucoup de vidéos, beaucoup d'images, beaucoup de transitions. J'ai pas le temps, je suis désolé. Mais t'en fais pas, ça va être sympa, on va faire les choses proprement. Ronald Koeman qui a dirigé son premier entraînement du Barça hier en tant que coach du Barça et bien entendu sans Léo Messi qui est toujours buté et très buté pour rejoindre Manchester City. C'est gavant. Mais par contre, Dembélé était là. Titi et Pjanic encore confinés. Et la semaine prochaine, ça sera le grand retour ou le petit retour de Coutinho. On verra bien comment ça se passe. Les joueurs du Barça, le 8-2, je pense que ils s'en souviennent et automatiquement les buts de Coutinho aussi. Mais bon, je pense que les joueurs sont intelligents. Ils savent très bien que Coutinho devait marquer. Il allait pas leur faire de cadeau. Honnêtement, pour l'instant, je suis excité, je suis impatient de voir la première stratégie de Koeman, son premier match. Avant ça, il a jamais eu vraiment la possibilité d'avoir un effectif très riche avec des joueurs super talentueux. Mais moi j'y crois, je suis très confiant. Et apparemment, demain le père de Messi qui est donc son agent et Bartomeu vont se rencontrer. Mais comment dire, tant qu'on en finisse, le joueur ne veut plus venir. Il a séché les entraînements du Covid, les entraînements. Aujourd'hui, toi, tu as peut-être séché la rentrée des classes, mais lui, il rentre la rentrée des classes du Barça. C'est pas le même niveau. Messi, son contrat expire dans 1 an, il n'y a vraiment aucune chance qu'il prolonge, faut dire la vérité. Ce qui veut dire que s'il part pas cet été, il pourra partir gratuitement l'été prochain. Bartomeu, lui, c'est un vrai chien, il va rien lâcher. Mais si vraiment il aurait voulu aider le club, il aurait démissionné depuis belle lurette. Il pense vraiment qu'à sa petite gueule à aller jusqu'au bout de son mandat, ramasser le plus de fric. Et puis voilà, basta, l'amour du maillot, il n'en a rien à faire. Demain, dans la réunion entre les deux, j'ai limite envie de donner raison et de soutenir le clan Messi. En fait, c'est plus Léo qui est victime de l'incompétence de l'autre mongol que l'inverse. Ce président, on va appeler ça comme ça, d'accord? Ce président de mes couilles a gâché les dernières années de Messi au Barça. Sinon, du un petit peu moins croustillant, c'est vrai, Rakitic, c'est pas encore officiel, mais ça y est, au Barça, c'est fini. Il va rejoindre le FC Séville, son ancien club, et bon vent. Son aventure au Barça avait très bien démarré avec un but en finale de C1, des belles prestations, une très belle année. 2014-2015, sa saison était vraiment réussite, mais si on est vraiment honnête, il a fait 2 saisons en trop, et pour ça, je l'en veux. Il aurait pu sortir par la grande porte, mais il a vraiment insisté à rester. Il aurait pu sortir sous les applaudissements. C'est dommage car Rakitic, malheureusement, on va retenir cette image-là de boulet, de grand copain de Valverde, à pleurnicher quand il jouait pas. Voilà, c'est navrant, mais son point de vue à lui, je peux aussi le comprendre. Il gagne bien sa vie, 8 millions par an, pardon. Il joue dans un très grand club, sous le soleil, je peux le comprendre. Mais malheureusement, nous les supporters, on va toujours se mettre dans la situation inverse. On va toujours penser pour le club, pour le bien du club, que l'inverse que pour les joueurs. Donc voilà, Rakitic, merci pour ton but en C1 en 2015. Mais bon vent, parce que pour faire ce que t'as fait, des prestations si minables, des prestations honteuses, même sur les 2 dernières années, si c'était pour faire ça, autant rien faire, autant partir. Et franchement, ça vaut aussi pour d'autres joueurs. Les joueurs au Barça, ils sont pépères, ils sont tranquilles. Vous jurez que si Rakitic aurait eu le même parcours dans un autre club, comme la Juve, City, le Real, le Bayern, ça ferait déjà minimum 2 ans qu'il serait plus là. Des fois, c'est vrai, on peut critiquer les clubs qui vont se séparer très vite des joueurs, mais au final, les imbéciles, c'est peut-être nous, c'est peut-être eux qui ont raison. Parce que Rakitic, il y a 1 an, il pouvait partir pour 40 millions. Aujourd'hui, il part pour une bulle. Et Arturo Vidal qui s'est fait, je pense, traiter pour ses propos il y a quelques jours, disant que le Barça avait seulement 13 joueurs pro, qu'après, il y avait beaucoup trop de mineurs, que l'ADN disparaît, que Messi n'est pas aidé. On n'a pas su s'adapter à la vitesse et à la force physique. Et il a raison, et ça, faut le comprendre. Beaucoup de monde vont le critiquer pour ça, mais il dit la vérité. Là, en ce moment, au club, bon, ok, c'est en train de changer, mais sinon, c'est le FC copain. Koeman a dit très clairement et heureusement que les privilèges étaient finis. Et il a raison, ça peut plus marcher, ça peut marcher quand tes joueurs sont au sommet mondial, ils sont au sommet de leur art, quand ils pouvaient faire la différence à eux tout seuls, comme par exemple Messi il y a quelques années, Busquets à son poste, Jordi Alba en tant qu'arrière gauche, et même Suarez qui est pour moi le meilleur numéro 9 de la précédente décennie. Avant, à leur poste, c'était les meilleurs. Tu veux dire quoi? Maintenant, il faut donner un second souffle, il faut vraiment que la transition se fasse parfaitement. Il faut que ça se passe bien, et pour ça, Koeman, je le sens bien en fait, je lui fais confiance. Le Barça, les Néerlandais, ok, je dis pas toujours à 100%, mais sinon c'est une belle histoire, c'est une connexion qui je sais pas, se passe bien. Et je vais même vous dire, au départ, je voulais que ce soit Xavi qui était entraîneur du Barça, mais au final, je me dis que c'est pas plus mal. Déjà, premièrement, par rapport à la mauvaise entente, je pense, entre Xavi et Bartomeu. Je pense que Xavi, il n'aurait pas autant osé comme Koeman
à bannir en fait les privilèges, à faire sortir Suarez. Alors peut-être bien qu'avec lui Messi aurait voulu rester un petit peu plus longtemps, comme 1 an, 2 ans, ça on pourra jamais le savoir. Moi mon souhait, je vais vous le dire, je voudrais que Messi reste encore 1 an. Il accepte entre guillemets un rôle de second, qui ne soit pas forcément titulaire indiscutable, mais ce Joker de luxe là va coûter très cher, 40 millions par an. Ça sera plus un Messi qui va avoir le rôle qu'on connaît, qui va tout le temps sauver, qui sera le seul bâtisseur, le seul créateur, le seul buteur, passeur. Là maintenant apparemment selon Mundo Deportivo, donc ce sont des propos à prendre avec des pincettes, Manchester City et Guardiola auraient jugé le transfert de Messi trop onéreux, beaucoup trop difficile à acter. Ils peuvent le faire, mais seulement si Léo Messi part gratuitement. City ne peut pas assumer le transfert de Messi plus son salaire. Et comme la Liga s'est rangée du côté du Barça par rapport à la fameuse clause des 700 millions, c'est trop difficile. Donc ça se pourrait bien que Messi reste encore 1 an, et que l'année prochaine, comme son contrat expire en 2021, qu'il part gratuitement. Mais après, je me dis aussi que si Messi n'a plus aucune motivation, qu'il veut vraiment plus jouer, est-ce que c'est une bonne idée? Par exemple Neymar, donc d'accord je sais, c'est pas du tout le même contexte, la même histoire. L'année passée, pardon, il a pleuré 32 000 fois pour revenir au Barça. Ça c'est pas fait, il était malheureux, mais après ça allait mieux. Il a retrouvé du plaisir, un petit peu plus d'amour dans ce maillot-là, et maintenant il veut rester. Après Messi, il peut aussi activer d'autres clauses de sa poche, comme des clauses de la FIFA, mais faut comprendre un truc, c'est que dans le foot, et surtout dans ce foot-là, dans ce foot business, on saura jamais tout, c'est impossible, on n'est pas expert. Maintenant, le foot, tout ce qui est contrat, transfert, tout ce qui est bureau, président, il y a trop de thunes sur la table. On peut pas tout comprendre, on peut essayer d'analyser, de voir les choses avec nos yeux, mais on peut pas tout comprendre. Nous les youtubeurs, on n'est pas experts. Moi par exemple, je vais donner mon avis, mais des fois je reçois des messages disant « Ouais Barbo, alors t'as des nouvelles de Messi, il part, qu'est-ce qu'il fait ?» Bah les gars, j'en sais rien, moi je suis comme vous, je regarde les infos et puis voilà. Moi je vous dis honnêtement, j'ai aucun talent, je m'y connais pas plus qu'une autre personne, peut-être un petit peu quand même, mais je suis pas un expert, je l'ai jamais dit et jamais je le dirai. Voilà, moi je suis juste un gugus qui a acheté de lampes, un micro, qui parle tout seul à une caméra, c'est tout. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et bien sûr, yo tout le monde. Et bien voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne Auto à mon Barça, un commentaire, un pouce bleu, ça nous fait plaisir. Et nous on vous dit à la prochaine. Yo tout le monde!